Parlons maintenant innovation. La maladie de Parkinson est souvent connue pour provoquer des tremblements, des troubles moteurs, mais on le sait peut-être moins, elle affecte aussi la voix. Pour la conserver, 2 orthophonistes de l'hôpital de Tréguier ont développé un coach vocal sous forme d'application, rencontre lors d'un bilan avec une personne atteinte justement de cette maladie. On l'appelait le coach vocal parce que c'est une application qui va aider les patients à retrouver leur voix. Ouais, c'est pas mal. Dorothée Formand, je suis orthophoniste à l'hôpital de Tréguier. On développe ici une application qui s'appelle le coach vocal avec ma collègue Catherine Dagorne. Et donc c'est une application qui est dédiée aux malades de Parkinson et qui vise à aider la rééducation de la voix. En fait, les patients dans la maladie de Parkinson ont une voix qui diminue en termes de volume et ils ont même des difficultés à communiquer. Et aujourd'hui, malheureusement, les médicaments, ça a assez peu d'effets. Et à contrario, la rééducation orthophonique permet des effets. Donc finalement, le patient va chez l'orthophoniste, mais on lui demande de reprendre les exercices à domicile. Et pour cette partie-là, c'est assez compliqué parce que le patient ne sait pas toujours s'il fait correctement les exercices, en tout cas c'est ce qu'il nous dit. Il manque aussi de motivation, parfois il se perd un peu dans les feuilles et donc pour toutes ces raisons on a imaginé qu'une application serait une bonne solution et qui est vraiment innovante dans le sens où le patient va pouvoir voir s'il fait correctement son exercice. On va pouvoir stopper s'il ne le fait pas bien parce qu'il pourrait risquer ce qu'on appelle un forçage vocal, c'est-à-dire de s'abîmer la voix. Et puis aussi, il accède à ses résultats et ça on sait, les études nous montrent que c'est un très bon motivateur en fait, de voir où on en est. Aujourd'hui, on a réuni à peu près les 2/3 de la somme. Il nous manque au moins 15 000 euros. Ce qu'on espère, c'est que l'année prochaine, en fait, courant 2023, voire peut-être fin 2023, on ait une première version de l'application.